Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va remettre les clés de conciergerie à Maximilien. Maximilien, il est psychomotricien, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille en libéral, il a son propre cabinet, ses propres patients et il a choisi de rejoindre les conciergeries clés en main. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a le projet par la suite de déménager, de ne plus être dépendant d'un endroit spécifique pour avoir sa clientèle, de pouvoir finalement voyager comme bon lui semble. Tu vas voir que son histoire, elle est très inspirante et que ça démarre très fort pour lui. Bon Maximilien, ça fait super plaisir de te voir ici, c'est vraiment cool. Plaisir partagé. Génial. Et on a une petite boîte. On n'est pas venu les mains vides. C'est le petit cérémonial habituel. Même si finalement, tu as déjà commencé à exploiter tes logements. Oui, mais ça fait plaisir d'avoir les clés en vrai. Yes. C'est du concret. Oui. Là, tu n'as plus de retour en arrière. Là. Non, mais je comptais pas en plus faire marche arrière. Alors, parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce que... En fait, donc, je suis à La Rochelle, j'habite à La Rochelle, je suis psychomotricien en cabinet libéral et ça faisait plusieurs années que je souhaitais me diversifier et consacrer plus de temps à une autre activité, quelque chose de différent. Et puis je suis tombé sur tes webinaires du coup, début 2024. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai que se lancer dans une conciergerie quand on n'a pas le bagage, les bases, même en faisant les formations, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à mettre en place en même temps. Et la partie conciergerie clé en main, pour le coup, ça a vraiment fait la différence. Ouais, là, tu t'es dit, là, ce coup-ci... Oui, c'était vraiment le moment pour se lancer. Ça a vraiment... Ça m'a permis vraiment de démarrer et je l'aurais pas fait seul ou ça aurait mis beaucoup plus de temps. Ouais, là t'étais dans le bain de toute façon. Une fois que t'appuies sur le bouton on avec nous, c'est parti, ça démarre. T'as plus de choix que de réussir là. Ouais, c'est ça. Génial. Tu veux... Ouais, j'ai reposé la boîte. Carrément. Et du coup, si je me rappelle, je crois que t'avais un projet un peu de déménager, tout ça, c'est encore en... Ouais, c'est encore d'actualité. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir faire la conciergerie à distance, de gérer vraiment avec beaucoup de choses automatisées, ça permet de travailler un petit peu de n'importe où. Et du coup, pour mon projet de déménagement, effectivement, c'était un vrai plus. Parce qu'actuellement, avec mon activité en libéral, quand on a un cabinet, on est très implanté localement. Et financièrement, le fait de bouger, etc., faut que ça puisse... Parce que ta clientèle aujourd'hui, elle est assez... Enfin, je veux dire, c'est une clientèle habituelle en partie. Enfin, c'est ça. Je sais pas si on peut parler de clientèle, parce que de la patientèle, oui, c'est ça. C'est très local et c'est beaucoup de suivi long terme, vu que c'est vraiment lié au développement de l'enfant majoritairement. Okay. Donc c'est des suivis sur 1 an, 2 ans. Donc effectivement, j'ai de la visibilité sur mon emploi du temps, mais voilà, pour retrouver la même patientèle ailleurs, ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis voilà, l'envie aussi de faire d'autres choses à côté. Et le job de excuse-moi, c'est pas un job, mais le fait de t'être installé comme psychomotricien, c'était une volonté de bosser avec des enfants, c'était un peu une passion, comment t'es arrivé à ça? En fait, donc c'est lié à un diplôme d'État comme les kinés, par exemple. Ok. Après, une fois que j'étais diplômé d'État, j'avais soit la possibilité de travailler en institution, soit effectivement d'être en libéral. J'ai choisi le libéral parce que ça offrait justement beaucoup plus de liberté, des profils et des situations beaucoup plus variées, beaucoup moins de réunions aussi. Et puis, parce que sinon c'est plutôt l'hôpital en général. L'hôpital ou des institutions reliées à l'hôpital. Effectivement, c'est un fonctionnement très institutionnel. Je comprends. T'avais déjà cette envie de liberté un peu. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Donc voilà, et là, effectivement, le projet de conciergerie s'y prête complètement aussi par rapport à ça, quoi. Et en termes de temps de gestion, combien de temps ça te prend par jour de gérer la conciergerie aujourd'hui? Pour l'instant, étant donné que j'ai seulement mes 2 premiers biens, la gestion courante, c'est assez rapide. En fait, généralement, j'ai l'impression de travailler, entre guillemets, que quand il y a des soucis à régler. Ce qui est plutôt plaisant quand même, parce que du coup, la plupart du temps, ça se passe bien. Et puis là, c'est pas des gros soucis. Non, c'est pas des gros soucis, mais voilà, des soucis que les voyageurs, ou des questions que les voyageurs peuvent se poser, des choses parfois un petit peu, des oublis de la part d'un prestataire de ménage, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui se règlent relativement facilement. Mais voilà, c'est vraiment ça la partie du travail et la partie de développement, trouver des nouveaux biens. Mais la partie gestion, c'est beaucoup plus
rapide et simple que ce que je pensais. Ouais. Oui, c'est même plus rapide et simple que ce que tu pensais à la base. Je pensais que ce serait beaucoup plus lourd parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses automatisées que ce que je pensais possible. Voilà, donc j'avoue. Donc voilà, mais oui, le démarrage, c'est vraiment la prise en main des différents programmes logiciels, les synchroniser entre eux, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, effectivement, comme tu dis, tu bosses essentiellement quand tu as des problèmes. Donc des fois, pendant une semaine, il y a rien. Exactement. Ou 2 semaines. Exactement. Parfois, il n'y a pas de questions. Les réservations sont instantanées directement. Et ça tombe, c'est parti, quoi. C'est ça. Ouais. Ils sont basés dans quel secteur, tes logements? Alors, j'ai un logement à Poissy, en face de la gare, et j'ai un logement à Castelnau de Gratcamp, donc à côté de Castelnau d'Ary. Voilà, pas très loin de Toulouse. Et donc c'est vraiment 2 logements très différents. Un logement à Poissy où c'est beaucoup plus de travailleurs pour des courts séjours, enfin 2-3 nuits, ou parfois pour quasiment la semaine. Et puis Castelnau, c'est vraiment beaucoup plus de séjours moyens long terme. Bon, après, c'est une plus grande surface aussi à Castelnau, donc voilà, avec le golf à côté, etc. Donc c'est pas pour les mêmes choses, quoi. Ouais, parce que tu me disais, je crois, en off, il y avait une réserve à 33 nuits, par exemple, qui était tombée. Donc, ouais, 33 nuits. Vraiment cool à gérer, quoi. C'est vrai que courant septembre, je commençais à paniquer un petit peu. J'avais eu quelques réservations, mais je voyais que c'était pas évident. C'est un grand logement, donc c'est aussi, c'était peut-être moins simple de louer à la dernière minute. C'est plus de familles, plus de... et puis c'est plus rural aussi, il y a moins de... Tout à fait. Voilà, c'est moins dense à cet endroit-là, donc il y a aussi moins de raisons de venir. Et là, effectivement, j'ai une réservation de 33 nuits en travaillant sur les prix, justement. Et là, c'est super, quoi. Bah oui, c'est top, quoi. On aime bien les longues réservations comme ça, parce qu'en termes de gestion, c'est super. Sans indiscrétion, c'est une réservation à combien, par exemple, une raison? C'est là, sur les 33 nuits, c'était 3 400 €, quelque chose comme ça, sachant qu'on avait quand même nettement baissé les prix pour attirer, justement. Ouais, donc même si tu ramènes ça un peu à 20% de commission, ça fait quand même un petit 700 € sans finalement passer beaucoup de temps pendant 33 jours. Exactement, surtout que ces voyageurs-là ne me demandent pas spécialement de temps. Là, je vais leur proposer quand même un ménage en milieu de séjour, voilà, pour les draps et c'est ça. S'ils le souhaitent. Mais s'il y a un petit upsell à vendre, c'est bien aussi. Mais voilà, je les ai pas encore mis en place, mais c'est en cours. C'est en cours. Le catalogue est prêt. Voilà. Okay. Le catalogue est fait. Le catalogue est fait. Le catalogue est fait, mais par contre pour la mise en place, là je me déplacerai une fois pour voir avec la prestataire, lui montrer ce qu'il y a à faire. Moi ça me permettra de voir le logement de moi-même aussi, de reprendre quelques petites vidéos. En termes de résultats, t'es à peu près à quoi sur les 2 premiers logements là, en termes de résultats mensuels? Bon, je sais que ça vient de démarrer. Ça vient tout juste de démarrer. Donc t'es encore dans la montée en puissance, mais pour. C'est ça. J'ai démarré en août et en septembre pour le deuxième. La promesse entre guillemets des 300 € par bien, elle est tenue. Ce sera sûrement un petit peu plus. Voilà. Oui, rien que celui que tu disais à 33 jours, de toute façon là t'es presque. Voilà, c'est même à plus du double. J'avais fait 175 en septembre, par contre, mais bon, quand on fait la moyenne, voilà. Oui. De toute façon, c'est lissé. Exactement. Sur l'année. De toute façon, on a toujours en fait dans l'année, suivant les villes, des périodes un petit peu plus creuses, des choses qui se font. Il y a aussi, comme tu l'as vu, le travail des prix, des fois qui a à reprendre un petit peu parce que effectivement, et t'as vu comme c'est on-off, à 5 € près, tu vas avoir bam, vraiment une folie qui tombe et à 5 € au-dessus, ça va être différent. Donc effectivement, c'est Oui, j'en discutais en coaching. C'est vrai que les annonces sont très récentes, sont pas encore si visibles que ça, donc. Réussir à remplir à ce point-là pour des annonces récentes et toutes neuves, c'est top. Ouais, mais ça nous augure que des bonnes choses. En fait, il faut vraiment comprendre qu'Airbnb, en fait, maintenant, c'est un petit peu comme Google, quoi. C'est comme si tu lances un e-commerce, ton e-commerce, sans qu'il est sur la 6e page de Google, c'est compliqué. Bon, c'est un peu mieux avec Airbnb parce que suivant les critères, suivant les choses, ton logement peut peut-être ressortir plus facilement sur la première. Mais quand t'as un certain nombre de résas qui ont été faites, quand l'algo Airbnb l'a pris en avant, bon bah là tu sors beaucoup plus haut et ça change encore bien la donne, donc génial. De toute façon là t'as le 3e bien aussi qui va arriver, c'est du Nice. Nice, je suis allé le voir. C'est la pépite. En plus, t'as été le voir, ok. Oui, parce que bon, j'ai de la famille là-bas et donc j'avais l'adresse du logement, je suis passé devant
Et donc c'est pas sur la promenade des Anglais, c'est sur la rue juste derrière Avenue de Californie. Ouais. Et en fait, il y a une rue en fait qui fait la jonction entre les deux, donc il y a la vue mer quand même. Donc Ça va être une dinguerie, ça. ouais, c'est vraiment Ça va être une c'est folie, chouette, quoi. c'est chouette. Bon, génial, excellent. Et en termes de développement, quel secteur tu vois, sur quel secteur de prédilection? Alors plutôt effectivement la Côte d'Azur. J'avais demandé Nice justement, enfin en tout cas sur la Côte d'Azur, pour d'avoir avoir bien ton là-bas. pied dans la porte. Exactement. Et puis la région parisienne aussi, et sûrement région centre. Je fais en fonction des endroits aussi où donc, j'ai mes premiers biens et là où j'ai de la famille et potentiellement un peu plus de réseau pour démarrer avec du contact de proximité. Entre C'est un guillemets. très très bon choix. Et t'as commencé là un petit peu le développement ou non, pas encore? Tout juste, j'ai reçu mes flyers et mes cartes de visite cette semaine, donc Bravo. je commence, Bravo, ça va. je commence seulement à faire mes petites boîtes aux lettres et puis à passer dans les commerces, etc. Donc, Oh, génial. voilà. Excellent, Voilà. excellent. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être faire aussi Ouais, un petit appel à l'action, ouais, effectivement. Les amis, si y a des gens qui sont propriétaires, qui se reconnaissent en Maximilien et qui souhaitent eh bien, éventuellement lui confier leurs biens, on mettra un lien en dessous pour pouvoir entrer en contact, un petit questionnaire à remplir. Donc, avec grand plaisir. Ah, merci. Bah écoute, Maximilien, moi j'ai envie de prendre un rendez-vous avec toi, si ça te dit. Ouais. Allez, on va se dire dans 6 mois ou dans 12 mois, Ouais. venir refaire un petit point sur là où t'en seras dans ton développement. Peut-être que De préférence sur la Côte d'Azur. voilà. Tu nous invites dans un de tes logements. Déménager sur la Côte d'Azur dans 12 mois et dans un de tes Ce logements de la serait Côte d'Azur. Bah, carrément, ce serait super, ouais. Génial. Bah écoute, avec grand plaisir. Impeccable. Bah, merci les amis. Merci également à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si toi aussi tu souhaites voir comment tu peux interagir avec nous, si tu souhaites rejoindre les conciergeries clés en main, tu trouveras aussi un lien en description. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.